Tous, Mr. Mo ici. Alors les gars, aujourd'hui je voulais vous parler à peu près de votre imagination. Comment ton imagination peut être la clé qui va te permettre d'ouvrir la porte du succès. Comment ton imagination peut être la clé de la porte qui va t'ouvrir, c'est-à-dire qui va t'ouvrir l'endroit où tu peux sortir de cette situation de non-emploi où tu es pour être dans une situation d'employé ou d'employeur. Comment ton imagination en un mot peut te permettre d'atteindre tes rêves. Vous savez, je dis toujours, et des grands savants ont toujours démontré ça. Entre nos deux oreilles, on a ce qu'on appelle nos minds, nos esprits. Ok? C'est comme une mine d'or. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes, disons, je vais te donner quelques tuyaux qui vont te permettre d'apprendre à contrôler ton mind. Tu sais, vous savez, dans la vie, lorsque tu mets un truc dans la tête, si tu te mets dans la tête que tu es nul, que tu es nul, que tu es nul, tu finis par être nul. Mais lorsque tu mets dans ton esprit que tu es destiné à quelque chose de grand, quand tu te mets dans ton esprit que tu vas réaliser quelque chose, sans te rendre compte, ce sentiment que tu développes régulièrement s'assoit dans ton subconscient. Ok? Et à partir de là, lorsque c'est dans ton subconscient, ça va guider tes actions futures. On prend un exemple simple. Hein. Si tout depuis, par exemple, que tu es là, c'est bon que tu es sans emploi, ou tu veux réaliser quelque chose, mais à chaque fois que tu veux faire un premier pas, tu commences à avoir peur. Tu commences à te dire, si, et si, pour finir, le projet dans ton esprit meurt. C'est dû à quoi? C'est dû à des peurs que tu as dans ton subconscient, qui font qu'à chaque fois que tu veux te lancer dans quelque chose, ton subconscient ramène ces genres de peurs-là, et automatiquement ta conscience se dit que c'est la vérité, et tu commences à te calmer, tu commences à ne pas te lancer dans ce que tu veux faire. Ok? Donc à partir de maintenant, il faudrait que tu apprennes à contrôler ton mind. Mais comment tu contrôles ton mind? Tu dois considérer que ton mind est comme un chiffon. Ok? Et lorsque tu vas régulièrement mettre tes idées, tes rêves, ta volonté, ta détermination dans ce chiffon-là, ok? Tous ces rêves, déterminations vont être comme un liquide. Et quand ce chiffon va s'imprégner de ce liquide, à un moment donné, il sera plein de ce liquide et va commencer à déborder de ce que tu veux faire. Ok? Donc si ce chiffon il est plein de détermination, tu verras que dans tout ce que tu feras, c'est la détermination. Tu verras que lorsque tu es dans une situation où tout le monde se dit non, il n'y a pas d'issue, toi tu cherches toujours une issue. Parce que ton esprit est prêt maintenant à ne plus accepter la défaite. Ok? C'est très important. Il faudrait qu'on puisse prendre contrôle de notre esprit parce que dès que tu vas prendre le contrôle de ton esprit, dès que tu vas bombarder ton esprit de ces vibrations positives et de cette détermination à aller de l'avant, ton esprit va te donner des pistes. Mais lorsque ton esprit va te donner les pistes, tu as besoin de quoi maintenant? Tu as vraiment besoin de travailler dur. C'est-à-dire quand tu veux quelque chose, essaie toutes les possibilités possibles. Même s'il faut se rabaisser pour se relancer. La raison pour laquelle je dis ça, parce que je constate beaucoup que, surtout notre génération, on n'aime pas faire trop d'efforts dans le long terme. On veut tout maintenant. Il faudrait qu'on essaie de changer ça. Parce que si on veut tout maintenant, on ne pourra pas réaliser de grandes choses. Ok? Notre vie elle est déjà courte. Donc, il faudrait qu'on puisse se planifier dans le long terme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant petit à petit pour me permettre d'atteindre l'objectif que je veux atteindre? Ok? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner la différence même entre le riche et le pauvre. Si tu demandes tout à l'heure à un pauvre, par exemple, est-ce que tu veux la voiture qui est garée là-bas? Sa première réflexion va être non, je ne peux pas payer ça, mais comment je vais faire? Moi-même, je n'arrive pas à manger, tu vois? Son subconscient est en train de lui dire qu'il ne peut pas. Mais pourtant, celui qui est riche ou celui qui est déterminé, il va se demander comment est-ce que je vais faire pour acheter cette voiture. Il ne va pas se dire qu'il ne peut pas acheter, mais comment je vais faire pour acheter cette voiture. Et il va commencer à imaginer des scénarios, il va commencer à imaginer des techniques. Peut-être que si je fais comme si et que j'atteins tel niveau, je peux de là aller à tel niveau, par exemple. C'est une façon juste de vous dire qu'il faut prendre contrôle de ton esprit.
Parce que dès que tu prendras contrôle de ton esprit, ta situation de chômage, là, ça va finir en même temps. Ta situation de négativité où tu es tout le temps, ça finit en même temps. Si tu prends là. Parce qu'il faudrait qu'on puisse... La raison même pour laquelle on doit prendre conscience ici, c'est qu'on a trop de paradigmes. Tu veux faire des choses, mais il y a des trucs qu'on a déjà mis dans ta tête. On t'a par exemple dit, il faut aller à l'école jusqu'à finir tes études, avoir des diplômes pour avoir une vie meilleure. Donc toi, tu penses qu'il faut forcément finir tes études pour avoir quelque chose de meilleur. Alors que parfois, ce n'est pas forcément le cas. Tu peux aller à l'école, apprendre ce que tu as envie d'apprendre et puis te lancer dans ce que tu aimerais faire. Ok? Ce sont les paradigmes, ce sont des blocages qu'on nous donne, ce sont des moules qu'on nous donne. Mais tu n'es pas obligé de rester dans cette moule. Parce que pour réaliser des choses extraordinaires, il faut que toi-même tu sois extraordinaire. Si tu es ordinaire, tu feras partie de ce qu'on appelle les 80%. Et si tu es extraordinaire, tu feras partie des 20%. Et ce sont les 80% qui travaillent pour les 20%. Ok? Je vais m'arrêter là, c'est Mr. Mo. C'était juste une vidéo de motivation. Parce que pour la suite de ce qu'on veut faire, on a besoin de motivation au quotidien. Donc, les vidéos qui vont venir, ça va être un mélange de motivation et d'idées entrepreneuriales en même temps. Tout en espérant que ce message passe. Et surtout, tu es sur le chemin de la gloire. Surtout, bosse dur, sois déterminé. Ne regarde pas les on-dit. Ne sois pas en compétition avec qui que ce soit. Mais sois plutôt en compétition avec toi-même. C'est-à-dire avec celui qui est à l'intérieur de toi qui te donne des blocus pour pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser. Mr. Mo, bonne journée.